Ah ouais, grosse problématique. Pourquoi un homme fuit parfois la femme qui lui plaît? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, notamment auteur de Le trouver, le rencontrer, le garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête. J'espère que vous avez lu votre exemplaire chez vous. C'est vraiment, c'est un livre papier, c'est le prix d'un livre papier même pas cher et ça peut à ça tout seul changer votre vie, vous faire comprendre des tas de trucs, vous faire avancer. Pourquoi un homme peut fuir une femme qui lui plaît quand même? Et là, je vais révéler des choses. Peut-être que les hommes vont dire « Ouais, t'es un traître, tu révèles des choses. » Non, je ne suis pas un traître. J'aide sur la chaîne pour femmes les femmes et j'aide sur la chaîne pour hommes les hommes, toujours sans me contredire. C'est ça qui est fort, parce qu'il y a des coachs qui ont essayé, ils se sont toujours contredits, parce qu'en fait, ils récitent des conseils bateaux, et puis il y a un moment où le conseil est trop pro-homme et le conseil est trop pro-femme. Là, si je dois égratigner les hommes, je les égratigne. Si je dois égratigner les femmes, je les égratigne. C'est pas le souci. Le souci, c'est de combler le fossé entre les hommes et les femmes. Tu vois, parfois, vous rencontrez un homme, le sexe est super bon. Vous dites, waouh, au lit, c'est cool. Le mec, il vous plaît. Vous dites, le mec est top. Le sexe est top, le mec est top. Du coup, vous vous dites logiquement, c'est bon, j'ai rencontré le bon. Tout va bien, c'est parfait, j'ai tiré le jackpot, je suis plus maligne que tout le monde, tout va bien, enfin voilà. Et puis d'un coup, paf, il devient distant. Tout à coup, des excuses pour reporter, vous ne vous voyez pas des fois pendant 3 semaines, etc. Puis peut-être qu'à un moment, il met fin à la relation, il dit qu'il a rencontré quelqu'un. Ah bon, parce qu'il a rencontré quelqu'un d'autre en même temps qu'il était avec moi, alors que tout était parfait, mais pourquoi cherchait-il à rencontrer quelqu'un d'autre? Parfois, c'est terrible, mais le mec s'engage avec la suivante. Il ne s'engage pas avec vous, c'est la galère, vous n'arrivez pas à le faire s'engager. Il s'engage avec la suivante. C'est terrible, c'est terrible. Il serait aisé, confortable de croire que ce n'est pas votre faute. Que le mec est un super connard, manipulateur, pervers. Ou alors il y a des femmes qui me disent « Non mais tu comprends, c'est un grand séducteur, il plaît tellement aux femmes. » Non. Après je regarde le Facebook, je regarde la photo, la vie du mec. Non, il t'a plu, mais ce n'est pas un grand séducteur. Ou alors le mec s'est mal comporté probablement de ton point de vue, mais c'est pas forcément tous des énormes connards. C'est terrible parce qu'il y a des fois où le mec est un énorme connard. D'accord? Donc il faut arriver à arbitrer les situations. Il faut arriver à se dire, est-ce que là, la fille a raté quelque chose et elle s'est fait des films et elle tombe de haut, ou est-ce que le mec, effectivement, lui a menti, l'a prise pour une conne? Voilà. Donc ça vraiment, c'est la clé, parce qu'il y a des hommes bien qui peuvent vous faire du mal. D'accord? Il y a des hommes qui sont bien et comme vous n'arrivez pas trop à comprendre la situation, la vie d'un homme, le point de vue d'un homme vis-à-vis du sexe, etc., vous ne comprenez pas pourquoi ça vous tombe dessus comme ça. Parce qu'un homme, pour coucher avec vous, pour tirer un coup, il est prêt à tout. Alors vous allez dire, ouh, c'est mal, ouh. Non, c'est pas mal. Mets-toi du point de vue d'un homme, il est face à, depuis ses 15 ans, il est face à un océan de femmes qui font « Non, le sexe ne m'intéresse pas, je cherche l'amour. » Voilà. Donc, il y a un moment où le gars, on le fait passer pour un énorme pervers qui pense qu'au sexe, qui est le seul à faire ça, et en plus, on l'accuse d'être un pervers, etc., etc. On lui fait croire que les autres ne pensent pas au sexe, qu'il n'y a que lui. Alors du coup, le gars, il se dit, écoute, je vais leur dire ce qu'elles veulent entendre. Du coup, par défaut, oui, mais tu me plais spécialement, ou je cherche un couple, pourquoi pas avec toi, etc. Juste pour tirer un coup. Je veux dire, si les filles sur Tinder, la deuxième question, c'était pas « tu cherches quoi ici ?» le mec ne serait pas obligé de mentir pour avoir une conversation. Tu vois. Et je dis mentir, mais mentir est un vilain mot, parce que quand tu es une femme et qu'au bout de 3 messages Tinder, tu attends que le mec te dise « je veux un couple avec toi », ce n'est pas normal. Tu vois, ce n'est pas normal. Tu ne le connais pas, tu ne l'as jamais vu, tu ne sais rien de lui et tu veux qu'il s'engage. Donc le gars, ça tombe des nues. Après, je comprends la démarche, vous avez peur de... Mais ça n'a jamais protégé personne de demander au premier rendez-vous « tu cherches quoi ? Tu veux un couple avec moi ?» Ça n'a jamais protégé personne d'une désillusion. Parce qu'on ne se connaît pas au début.
Donc tu forces l'autre en fait à mentir. D'ailleurs, moi pour éviter de mentir, je dis un truc genre écoute, on va faire une rencontre, on verra où ça nous mène, je ferme pas la porte à l'engagement, mais on se connaît pas et il faut qu'on fasse connaissance, voilà. Et puis si on fait que jouir ensemble, c'est ça de prise sur la vie. Et c'est vrai, et c'est la seule position saine. Tu peux pas dire à une nana, écoute, on va être juste des plans cul, je te connais pas, mais on va être juste des plans cul comme ça, ou tu peux pas dire à une nana, écoute, je te connais à peine, je t'ai vu 2 fois, mais t'es la femme de ma vie, je veux l'engagement avec toi. Aucune des deux positions n'est équilibrée, tu comprends bien, même si ça fait pas plaisir à entendre. Et il y a des hommes donc comme ça qui sont obligés de dire ça pour tirer un coup et ils le savent et ils le disent sans même le penser et du coup la femme l'entend et la femme elle projette. Voilà. Ensuite il y a le deuxième axe. Donc ça c'est l'axe où le mec en fait vous pensiez que le mec était à fond, que vous pensiez que le mec vous lui plaisiez spécialement et en fait il disparaît parce qu'en fait non. Parce qu'en fait soit vous lui plaisiez pas spécialement et il voulait juste tirer un coup, oui, parce que ça c'est une différence importante aussi. Les femmes sont là à trier, à dire j'ai besoin d'un coup de cœur pour coucher, j'ai besoin d'un homme, non. Pourquoi? C'est toujours la même chose. Un homme, c'est très rare qu'une femme veuille coucher avec lui. Donc quand il y a une occasion, même si elle lui plaît pas trop, il y va. Je dis pas si elle lui plaît pas du tout, mais si elle lui plaît pas trop, il y va. Et une femme, elle, au contraire, elle a l'impression d'avoir des tas de sollicitations et elle en a. Par exemple, elle va sur Tinder en 2 heures, elle a 90 matchs. Mais ce ne sont pas des hommes qui veulent forcément du bien avec elle, tu vois. Donc une femme a l'impression qu'elle peut être hyper spécifique dans ses recherches, je veux un homme de telle taille, avec les yeux de telle couleur, qui pratique telle activité, etc. Un homme, non, il n'a pas le temps de penser comme ça. Mais par contre, au moment où les gens se rencontrent et au moment où tu dois prendre la décision finale de s'engager, je sais pas, ça fait 3 mois que vous connaissez, que vous sortez ensemble, le gars se dit en fait elle me plaît pas tant que ça, hein. Je lui ai fait le grand jeu et tout pour avoir une vie sexuelle, pour avoir une meuf, mais en fait elle me plaît pas tant que ça. Et donc du coup là il se dit en fait je vais pas m'engager, en fait je peux avoir mieux. Et la fille, elle, de son côté, elle dit « Ouah, j'ai tiré le jackpot, j'ai tiré le gros lot, plus il a l'air à fond, machin. » Puis au moment de s'engager, non, il ne l'est pas tant que ça. Et tout ça, ça vient du fait que vous n'arrivez pas à comprendre qu'il y a des hommes qui vont juste vous leur plaisez assez pour coucher, mais pas assez pour qu'ils s'engagent. Voilà. Ça, c'est le premier axe. Et ça peut changer aussi le désir. C'est-à-dire que si au début, il est à fond, ça m'est arrivé une fois, j'avais rencontré une fille, elle était coach en sexualité, elle faisait aussi des vidéos sur YouTube, elle n'a pas percé beaucoup, mais elle faisait ça. Et je trouvais, on est sortis ensemble 1 mois, mais c'était vraiment un emballement. Et puis, de petit à petit, ça s'est frité, tu vois. Elle commence à me dire que sa mère travaille au ministère avec Macron. Après, elle commence à me dire non, mais les hommes sont privilégiés dans la société, nous les femmes, on est des victimes, machin. Après, elle me dit, je me suis fait agresser dans la rue, alors je lui demande par quel genre de mec, tu vois. Ah non, mais on peut pas comme ça faire des catégories, tu vois. Vraiment, dans la philosophie de vie, dans le fait de nommer les choses ou pas les nommer, on était vraiment très différents. Et ce qui fait qu'on se plaisait énormément au début, a fait qu'il n'y avait pas de compatibilité à long terme et que du coup, on s'est quittés relativement bons amis, mais on s'est quittés faute de compatibilité. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on te plaît énormément au début qu'un mois après, tu veux toujours la même chose. Les femmes me disent, au 3e rendez-vous, il m'a dit que je lui plaisais énormément. 2 mois après, il ne donne plus de nouvelles. Pourtant, je lui plais énormément, il me l'a dit au 2e rendez-vous. Et oui, mais il y a eu 2 mois qui sont passés, et il a peut-être découvert des incompatibilités, tu vois. Ensuite, il y a les hommes qui ont envie de se sentir désirés. Ça, c'est les hommes qui, par exemple, vont te sortir ce grand jeu-là, hein, ils vont te dire... Ils savent qu'en fait, malgré le fait qu'il y a une pénurie de femmes pour les hommes et que les femmes, elles, ont beaucoup de choix, mais en fait ont du mal à choisir, etc. Et que quand elles font peu de rencontres, finalement, malgré le choix qu'elles ont, et quand elles en font... Les femmes, vous avez un énorme pouvoir sexuel, mais vous ne le saisissez pas, tu vois, par exemple. Ça, c'est un truc à savoir.
Et du coup, quand elles le saisissent une fois, elles s'accrochent à ce mec-là parce que il y a la pression sociale qui fait que tu peux pas rencontrer plusieurs mecs, donc c'est celui-là. Et le mec, il le sait ça. Il le sait. Et donc du coup, il va te dire, tu me plais spécialement, machin, puis il va continuer à en draguer d'autres. Et quand il va pouvoir en voir d'autres, il va les faire passer avant toi parce que le plaisir de la nouveauté, si la fille lui plaît expressément, énormément, etc., il n'y aura pas envie d'aller voir ailleurs. Si la fille lui plaît un peu, il y aura envie d'aller voir ailleurs. Et il sait que vous allez vous accrocher à lui s'il s'éloigne une fois qu'il vous a sorti le mode conte de fées. Il vous a sorti le mode je suis un mec super bien, en mode tu es une princesse qui va faire une super affaire avec un prince, machin. Puis d'un coup, il s'éloigne. Et là, il sait que ça va vous rendre folle et qu'il va encore plus vous tenir. Et souvent, les femmes, quand un homme fait de moins en moins d'efforts pour elles comme ça, fait de moins en moins de bien les choses avec elles, qu'est-ce qu'elles font? Elles font de plus en plus de bien. Par exemple, l'homme donne plus de nouvelles, elles envoient plus de compliments par texto. Oh, mais tu es l'homme parfait, on se reverra, j'espère. En réponse à un homme qui te maltraite? Non. Ou par exemple, tu viens plus me voir depuis 3 semaines, je vais te préparer un super repas aux chandelles, machin. Tu vois, elle récompense le mauvais comportement de l'homme par faire plus d'efforts. Et du coup, l'homme, il en profite et il a envie de se sentir désiré comme ça, en plus de tester son pouvoir de séduction, etc. Voilà. Et la femme, c'est là où il y a vraiment un biais que souvent je dis sur cette chaîne. Oh, mais affirmez-vous, affirmez-vous. La femme, elle dit quoi? Elle pose pas de questions. Parce qu'on lui a dit qu'il fallait pas être une femme trop collante. Elle pose pas de questions. Je le laisse faire, on verra, je veux pas le coller, machin. Mais tu crois qu'il fait quoi? Bien sûr qu'il va en voir d'autres. Tu occupes pas l'espace, tu poses pas de questions. Plus il te traite mal, plus tu le traites bien. Bien sûr que ça va mal tourner. Bien sûr. Et là, les femmes disent, oui, mais peut-être que j'ai raté un truc, peut-être que le pauvre, il a des... Ouais, peut-être, mais 99% du temps, non. Il se peut que le mec s'attache au début, par exemple au premier rendez-vous, et puis que les choses changent. Et que du coup, il découvre des incompatibilités, comme j'expliquais tout à l'heure avec vous, mais qu'il n'arrive pas à revenir en arrière. Donc, du coup, par exemple, les femmes, des fois, au début, elles disent « Non, mais moi, je suis une fille cool, je suis ouverte d'esprit, je suis ci, je suis ça. » Puis au bout de 3 semaines, tu vois plus tes potes, je te fais des crises de jalousie, machin, tu vois, elle devient relou. Et du coup, le mec perd son attirance. Ou alors, il est lassé. Ou alors, au début, il découvre une nouvelle femme avec un nouveau corps, c'est cool. Et puis, il voit que, au bout de 2 semaines, c'est plan, à ne plus pouvoir, la vie. Et du coup, il se lasse. C'est possible aussi. Parfois, pour un homme, c'est difficile d'avoir le courage de vous expliquer ça. Pourquoi j'ai perdu mon attirance pour toi? Pourquoi je vois des incompatibilités avec toi? Parce que des fois, les femmes elles se mettent à pleurer, un homme ne supporte pas ça, et du coup, il préfère éviter, il disparaît, pas envie de faire de peine, etc. Ça, je sais, vous allez dire, c'est lâche. D'accord, vous allez dire, c'est lâche, pourquoi pas, mais il n'empêche que si tu es un homme ou si tu comprends le point de vue des hommes, tu comprends que c'est difficile. Parce que la femme, tu vas lui dire, écoute, ça va pas le faire parce que telle ou telle raison. Non, mais je vais changer, je suis pas comme ça, donne-nous une autre chance. Non, mais non, tu vois. Donc voilà. Après, il y a des hommes qui ont peur de regretter d'avoir quitté une nana s'ils ne trouvent pas mieux. Souvent, un homme va avoir plusieurs branches à laquelle s'accrocher, mais des fois, il va tout lâcher. Et ça, c'est le pire, je crois, pour une femme, c'est quand un homme la quitte, préfère être seul. Préfère être seul qu'avec elle. Je crois que ça, c'est le pire. Souvent, un homme, il va quitter une femme quand il a une maîtresse ou quand il a commencé à fréquenter d'autres femmes. Si un homme quitte une femme alors qu'il n'a rien, c'est qu'il préfère être seul qu'avec elle. C'est qu'elle l'a vraiment gonflé. Donc, souvent, un homme ne fermera pas totalement la porte. C'est pour ça qu'il va s'éloigner plutôt que disparaître totalement. C'est pour ça qu'il peut donner des réponses ou de temps en temps, un soir où il se sent seul, envoyer un message un peu sympa. La fille va dire « S'il m'envoie un message, c'est qu'il pense à moi. Et s'il pense à moi, c'est qu'il est fou de moi. » Non, c'est juste que ce soir-là, il était seul et pourquoi pas il a pensé à toi, mais toi, tu l'idéalises, tu te fais des films, etc. Lui, il n'est pas sur la même longueur d'onde, encore une fois. Donc même s'il accepte de te voir et de recoucher avec toi une fois,
toi tu vas t'emballer, ça y est, c'est reparti, c'est l'amour, alors qu'en fait, non, tu vois. Après, il y a des hommes, vous leur plaisez, mais ils ne sont pas disponibles, émotionnellement par exemple. C'est-à-dire que le mec, il sort d'une rupture, il croit qu'il peut vouloir se remettre en selle, et puis émotionnellement, c'est compliqué. Quand tu sors d'une rupture, les mecs, ils se remettent en couple un mois après, soit c'est vraiment la femme de leur vie, bon, il était temps de quitter l'autre, soit c'est juste un pansement, et ça finit mal. Il n'est pas capable de s'engager, ou alors il est déjà en couple et marié, ça arrive, hein, des hommes qui font des rencontres, et puis en fait tu le sais pas, mais le mec est déjà marié. Ou c'est un évitant, ça existe, les personnalités évitantes aussi. Ou alors des fois, simplement, l'homme couche avec toi parce qu'il ne faut pas gâcher les femmes qui veulent bien coucher avec toi, mais il en a rencontré une autre qui lui plaît encore plus. Ça m'est arrivé des tas de fois à Lyon, là quand j'étais dans ma période où je couchais avec plein de femmes. Si tu veux, je rencontrais entre 4 et 8 femmes par mois. Et à un moment, j'avais rencontré mon ex avec qui je suis quand même resté 3 ans. À un moment, je la rencontre, elle, qui me plaît, etc. Et puis, à côté, je couchais avec une nana qui, des fois, espère je vais la rappeler, la revoir. Et non, j'ai couché avec elle, c'était cool, mais je suis à fond sur l'autre, tu vois. Ça, je pense pas qu'une femme soit vraiment tout à fait capable de comprendre. Enfin, capable, oui, mais ait envie de comprendre qu'un homme peut fonctionner comme ça. Des fois aussi, à Lyon, il y a des nanas, je leur disais je suis expert comptable. Alors c'est vrai qu'à un moment, je l'étais, mais après, j'ai quitté mon job et j'ai fait mes vidéos sur YouTube, etc. Elle rentrait chez moi, il y a le matériel de vidéo, un appareil photo, un prompteur, des lampes, un micro, enfin, posez pas de questions. Pourquoi? Je ne sais même pas s'il y en a une qui m'a posé une question. Tu vois, donc c'est... ou même me dire, mais tu es passionné de photo, ou j'en sais rien, même pas forcément remettre en doute ce que je leur ai dit sur l'expertise comptable, mais non. Je comprends pas, il faut poser des questions, il faut oser comme ça. Donc avez-vous vérifié qu'il est vraiment disponible? Après, il y a toute la question de la passion. Ça, je l'ai vécu, j'étais un peu un bleu à ce niveau-là quand j'ai vécu ça. Tu rencontres une femme, il y a une alchimie de ouf, sexuelle. C'est pas que vous avez grand-chose à vous dire, c'est pas que vous partagez grand-chose comme passion, vraiment pas. Vraiment pas. Je dirais même que sans l'alchimie sexuelle, j'aurais zappé au premier rendez-vous. Mais avec une alchimie sexuelle comme ça, tu la veux, tu veux qu'elle, etc. Mais il faut se rendre compte à un moment qu'il n'y a pas de projet de vie commun, qu'il n'y a pas de compatibilité religieuse, politique, qu'il y a juste des corps, quoi. Il y a juste des corps qui s'entendent. Il y a une connexion à la fois profonde, à la fois biologique et à la fois superficielle. C'est-à-dire que tu coïtes 5 minutes dans la caverne, puis tu te sépares. Tu ne peux pas faire ta vie avec elle. Et pourtant, ton corps t'attire à elle comme à un aimant. Dans la nature, ça donne probablement un très beau mélange génétique pour les enfants, quoi, mais pour les parents, pour vivre ensemble, c'est très compliqué. Et des fois, on confond, surtout quand on n'a jamais vécu ça, ou des fois quand on a peu d'expérience. Des fois, il y a des hommes ou des femmes qui ont tellement peu d'expérience amoureuse et sexuelle que quand ils rencontrent quelqu'un et qu'ils font une expérience, ah, mais en fait c'est juste moyen, mais en fait comme ils n'ont pas de point de comparaison, c'est trop génial pour eux. Et des fois c'est la passion, mais c'est la passion sans avenir, tu vois, c'est la passion, et ça c'est compliqué. Ça c'est compliqué, mais il y a un moment où cette passion elle te consume, parce que soit la personne est toxique, soit simplement elle n'est pas toxique, mais la vie est toxique puisque vous n'êtes pas compatible, mais c'est de la torture parce que tu es là, tu as besoin de ta dose, et il y a un moment où tu veux te sevrer. Alors la femme te plaît de ouf, mais tu arrêtes. Je me rappelle cette fille, je suis sorti avec elle 3-4 mois, hein. C'était vraiment passionnel, mais je souffre. À la fois, je n'ai jamais autant souffert, et à la fois, j'ai jamais autant pris mon pied. Et au bout d'un moment... Elle était partie 6 mois, 1 an, je sais pas, entre 6 mois et 1 an faire le tour du monde. Et puis quand elle est rentrée, tu crois quoi? Elle m'appelle. Non, je lui ai dit non. Non, je lui ai dit non, on va pas se revoir, on va pas remettre ça, voilà, non. C'était dur, hein, de dire non. Mais en même temps, tu peux pas remettre le doigt dans l'engrenage, tu repars pour un tour. Donc même si elle me plaisait,
Ben non, tu fuis, tu vois. Ce n'est pas logique, ce n'est pas rationnel, ce n'est pas une question de niveau. Il y a un homme qui ne va pas vouloir un couple avec toi, ça ne veut pas dire que tu es moins bien que lui. Ça, il y a des femmes qui ne comprennent pas. Il y a des femmes qui pensent que si un homme ne veut pas se mettre avec elle, c'est qu'elles sont nulles. Non, c'est soit qu'il n'a pas vu tes qualités, soit qu'il bande pour des conneries, c'est un con. Je veux dire, des cons qui vont aimer les petites cagoles, et puis quand il a une fille bien, il ne le voit pas, il y en a plein. Qui ne voient pas la chance qu'ils ont, je veux dire, ou le potentiel que tu as, qui ne le voient pas, tu te diras oui, mais il faut que je mette en valeur mon potentiel. Ouais, peut-être, mais dans tous les cas, il faut aussi être malin et voir le potentiel. Il ne faut pas juste voir voilà, la fille, quoi. Donc, ça peut être... mais ce n'est pas une question de niveau. Moi, je me rappelle, donc, une fille avec qui je sortais me disait tu n'es pas assez bien parce que moi, d'habitude, je sors avec des mecs grands et des médecins. Et ok, mais elle revenait quand même une fois ou deux par semaine coucher avec moi. Et puis elle me disait ça de temps en temps. Et tu vois, je me sentais... Et puis à un moment, je rencontre une fille, elle est véto. Et elle me dit « Ouah, t'es trop mignon, j'adore, on baisse bien, c'est trop cool. » Elle me couvre de compliments. Bon, je rencontre une autre fille, j'en ai déjà parlé, une fille assez proche de Macron, millionnaire, etc., qui me dit wow, « on a une super connexion, t'es trop beau, machin. » Donc en fait, il y a une fille qui me traite comme une merde, qui est bien, hein, mais qui me traite comme une merde. Je rencontre une véto super mignonne qui me trouve trop bien. Je rencontre une fille de millionnaire qui me trouve trop beau. Ouais, ok. Où est la logique? Il n'y en a pas. Ce n'est pas une question de niveau. Ce n'est pas une question de niveau. Il y en a qui vous quitteront parce que ils savent que si ils s'attachent, ils peuvent se faire quitter, ils peuvent souffrir. Ça peut être les mecs qui ne sont pas prêts à se remettre d'une rupture, etc. Donc ils savent que par exemple, ça peut leur faire mal, ils ont peur de souffrir, etc. Donc quand une femme, ils sentent qu'ils peuvent s'attacher, ils s'en éloignent. Et ça n'empêche pas qu'ils peuvent dire « je cherche un couple » ou qu'ils peuvent dire « tu me plais spécialement ». Mais ils vont fuir de peur de peut-être souffrir dans un futur proche, tu vois. Mais globalement, alors là, je pense que je vous ai un peu embrouillé avec toutes ces situations où vous pouvez lui plaire et où ça peut ne pas le faire. Et oui, c'est pas si simple que ça, la vie sexuelle et amoureuse. Mais globalement, vous devez retenir une chose, c'est que un homme vraiment très attaché et intéressé par une femme ne va pas la laisser 24 ou 48 heures sans nouvelles parce que cet homme-là aura peur de la perdre. Il aura peur qu'elle le plaque, il aura peur qu'elle aille voir ailleurs. Moi, quand je vivais cette passion avec cette fille, même si j'étais pas 100% heureux, j'étais passionné, les soirs où elle ne m'envoyait pas de messages, je souffrais, je me demandais si elle voyait quelqu'un d'autre, si elle avait décidé d'arrêter notre relation, si ça. C'est ça. Alors, le mec, c'est peut-être pas l'amour grand qui vit avec toi, mais quand un homme vous laisse 24, 48, 72 heures sans nouvelles, bah dites-vous qu'il n'est pas sur la même longueur d'onde que vous. Parce que vous êtes là à compter les heures depuis quand vous n'avez pas de nouvelles, à vous demander si vous allez lui envoyer un message, à faire genre que vous allez lui écrire spontanément comme ça, à faire... Voilà. Lui, et à partir de là, il y a un décalage. Alors vous allez dire, oui, mais je vais le convaincre, oui, mais je vais le faire changer d'avis. Oui, mais vous partez de loin là. Donc voilà, vraiment ce que vous devez comprendre là-dessus. Alors je sais que c'est pas vraiment facile, hein, c'est très compliqué. Je vous ai fait une fiche sur la dépendance affective. Vous pouvez la prendre. Elle est en premier lien dans la description de la vidéo, en lien en commentaire épinglé. Prenez-la, elle vous apprendra beaucoup d'astuces pour vous en sortir. Prenez-la, premier lien, donc description, commentaire épinglé. Vous pouvez lire mon livre, le trouver, le rencontrer, le garder. Donc là, je vous ai expliqué plein de situations compliquées, mais en fait, ça peut être simple. Moi, je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous les amis.